Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes restés à la maison et en train de contempler cette belle pluie qui est en train de nous arroser en ce jour du 18 février 2024. Une belle pluie parce que ça permet à la terre de se fertiliser, d'être inondée, d'être arrosée et que nous puissions avoir des meilleures productions. Nous vous saluons, vous tous qui êtes à travers la République démocratique du Congo et plus particulièrement vous qui êtes en Banzangungu et surtout à notre petite fille Joyce Nsukami, docteur qui a été collée hier, qui a eu son diplôme. Félicitations, ma petite fille, et que Dieu te bénisse et que tu persévères dans ton travail. Nous allons lire d'abord dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58. Le vrai jeûne. Nous voyons de temps en temps et de plus en plus des jeûnes qui se décrètent au niveau de notre pays, à travers le monde, pour prier pour telle chose, et on prend des jeûnes de 20 jours, de 40 jours, de 50 jours, de 500 jours, parce qu'on veut que la gloire de Dieu se manifeste, qu'il y ait la puissance de Dieu, que Dieu change les choses. Mais que dit la parole de Dieu concernant le jeûne? Et nous allons lire et à commenter après. Il dit ceci: crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies de l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir
en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mes chers frères, le vrai jeûne. Et quand vous allez dans Ésaïe 59, on ne prend que les 2 premiers versets. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Pour se plaindre avec justice, il faut connaître la loi. La loi, le mitzvah. Et après, la tzedeka. Tzedeka, c'est-à-dire la bonté, la charité envers son prochain. Alors, nous venons de lire Ésaïe 58. Mes chers, le vrai jeûne. Aujourd'hui, toute prescription que nous donnons dans nos églises concernant le jeûne, c'est de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas dormir sur son lit, dormir par terre, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas le jeûne dont l'Éternel prend plaisir. Pendant que nous jeûnons, nous refusons de payer nos travailleurs. Pendant que nous jeûnons, nous refusons de travailler, d'assujettir la terre, de transformer ce que Dieu a mis à notre disposition. Pendant que nous jeûnons, nous volons, nous détournons les biens, nous refusons d'obéir aux lois de Dieu. On croit, surtout pour nous, dans les pays africains, on met plus l'accent sur le réveil. Le réveil, ce sont les manifestations. Le réveil, oui, la guérison, ça fait partie du réveil. Le réveil, c'est de faire de grandes choses spectaculaires. Ça, c'est le réveil. Mais l'Afrique a été colonisée où l'évangélisation a commencé, ça fait plus de 2 siècles. Nous avons plus de 200 000 églises en Afrique. Mais 30 des 40 pays les plus pauvres dans le monde se trouvent en Afrique, surtout en Afrique francophone. Parce que nous mettons plus l'accent. On attend tout de Dieu. On ne veut pas assujettir la terre. Dieu, dans sa parole, a demandé que nous puissions assujettir. En lisant le livre de Larry Hirsch, La bénédiction de la Torah, donc des lois de Dieu, le rabbin Daniel Lapin, qui a fait la préface de ce livre, a dit ceci. Je vais lire ce qu'il a dit. Il a dit, sur les 20 catastrophes naturelles les plus graves du XXe siècle, 3 seulement ont eu lieu dans des pays chrétiens. En fait, le cyclone qui a frappé le Bangladesh en avril 1991, il y a eu 138 000 morts, avait une magnitude légèrement moindre que l'ouragan Hugo, qui a dévasté la côte atlantique des États-Unis en automne 1989. Il y a eu moins de 40 morts et la plupart étaient des malades qui étaient dans les hôpitaux qu'on n'a pas pu évacuer à temps. Parce que Dieu donne des impératifs chez les chrétiens ou dans la loi de Dieu, la vie humaine est un impératif culturel prioritaire. La vie humaine, il faut préserver l'homme. Premièrement, pour nous rendre moins vulnérables aux attaques de la nature. C'est-à-dire, lorsque nous avons les pluies comme ce que nous avons aujourd'hui, nous devons, nous, hommes, prévoir les canalisations, les débits d'eau, ainsi de suite, éviter les érosions. On prévoit. On ne compte pas sur Dieu pour arrêter la dévastation des forêts. C'est l'homme qui doit prévoir. Dieu nous donne cette capacité d'analyser. Dans toutes nos églises, nous n'avons même pas des hôpitaux parce qu'on attend tout du Seigneur. Jésus n'a pas tout guéri par la foi. Il y a des moments où lui-même prenait la boue qu'il appliquait aux yeux. Nous voulons que Dieu s'occupe de tout. Aujourd'hui, nous avons le développement de la médecine et la technologie médicale pour vaincre la maladie. Quand
William Carey est allé en Inde, il s'est retrouvé avec des enfants qui étaient malades. Il a trouvé des lépreux et autres. Pour eux, vous êtes lépreux, on va vous jeter, ou bien on va vous incinérer, on va vous brûler, on va vous jeter quelque part. Il a dit non, on peut soigner. Il y a eu des oppositions, mais quand les gens ont vu les résultats, les gens commencent à faire confiance. Souvent, nous avons des tabous. Nous avons des blocages culturels ou coutumiers de nos habitudes qui font que nous ne pouvons pas évoluer. Le réveil a commencé dans notre pays en 1900, disons à partir de 68 jusqu'à plus ou moins 73, 78. À cette époque, le Congo, la RDC, était parmi les pays les plus émergents. On a commencé le réveil, on a commencé à prier, on a abandonné les lois de Dieu. 40 ans après, nous nous retrouvons parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Parce que l'Église prépare les gens à aller seulement au ciel et non se préoccuper de la terre. Deuxième impératif culturel, prioritaire, dans la loi de Dieu, c'est de préserver la vie humaine. On s'écarte du fatalisme de la mort. Nous sommes présents, qui se trouve présent dans beaucoup de cultures. Vous allez en Asie, vous trouvez ça. Vous allez en Amérique latine, vous trouvez ça. Vous venez en Afrique, c'est la même chose. On est fataliste devant la mort. On croit qu'on ne peut rien changer. C'est pour cela, en Europe ou dans les pays qui ont eu cette vision chrétienne de la Torah, de la parole de Dieu, quand il y a des grandes eaux, comme aux Pays-Bas, on a construit des grandes digues. Depuis l'accident qu'il y avait eu en 1950 environ, où plus de 2000 Hollandais ont péri du fait de l'eau qui a secoué pratiquement la partie basse de la Hollande. Depuis lors, on a mis en place une technologie et on n'a plus des inondations ni des problèmes pareils. C'est ça ce que l'homme doit faire. Et c'est ce que l'Église devait faire. Aujourd'hui, nous avons, si je prends dans notre pays, 70% d'analphabètes. Nous avons des personnes qui souffrent de différentes maladies. J'étais avec un ami l'autre jour, j'étais en train de lui expliquer les causes, par exemple, de la malaria. Il n'en revenait pas. Je dis oui, les moustiques sont les conséquences. Mais nous tous, nous ne mangeons pas le matin. On est tellement faibles, on attend le soir. Et le soir, qu'est-ce que nous mangeons? Les gens se retrouvent dans tous les petits cafés ou bistrots ou les nganda. Pour manger quoi? La chikwang avec la chèvre. Pas de légumes. Et après, ils souffrent d'hémorroïdes et on croit que ça devient une fatalité. Non, c'est une question de mauvaise gestion sanitaire. Il faut bien manger tôt le matin quand vous sortez pour aller au travail. Vous mangez bien pendant que vous marchez, vous éliminez. Et ça permet une bonne digestion. Et vous souffrirez peu d'hémorroïdes et autres. Donc, vous voyez, mes chers frères, il y a beaucoup de choses pour lesquelles Dieu n'a rien à voir dans nos jeûnes et prières. Donc, en Afrique subsaharienne, 30 des 40 pays sont des pays pratiquement pauvres à cause de la mentalité. La mentalité du papa. Nous attendons tout du papa et le papa doit tout faire. Et nous avons vu la semaine passée, nous avons lu dans 2 Chroniques chapitre 19 et chapitre 20, le roi Josaphat, en face des grands problèmes qu'il avait, il a entrepris des grandes réformes, et surtout au milieu des Lévites. Quand nous parlons des Lévites, il y a les sacrificateurs, les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui sont appelés à travailler dans le temple, si vous voulez. Mais à côté des Lévites sacrificateurs, vous avez les Lévites magistrats. Et quand on parle de magistrats, il y a 3 catégories de magistrats. Magistrats politiques, je prends d'abord les magistrats constitutionnels, ceux des cours et tribunaux. Vous avez les magistrats administratifs, les chefs de quartier, les chefs de rue, les bourgmestres, le gouverneur, les chefs coutumiers, les administrateurs du territoire sont des magistrats. Et vous avez les magistrats politiques, les ministres, le premier ministre, le roi, l'empereur, le président de la République, tous sont des magistrats politiques.
Et Josaphat leur a dit, vous devez craindre l'Éternel. Jugez avec justice. Jugez dans la crainte de Dieu. Ne faites exception de personne. Combattez tout ce qui est comme corruption, injustice. C'est ce que Josaphat a dit. Je lis quelques passages. Il dit, il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Ni acceptation de présent, ni corruption. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, on ne veut pas cette réforme. On fait tout pour que la corruption subsiste. On fait tout pour qu'il y ait toujours le désordre au point de vue gouvernemental. Or, il nous faut la repentance. Il faut la repentance. Quand nous regardons en Afrique, les élections, comme l'avait dit Alain Foucault, sont souvent caractérisées par des dilapidations des ressources. On a dépensé plus de 20 ou 25 milliards de dollars rien que pour organiser des élections qui ne rapportent absolument rien. Les élections en Afrique sont souvent source de grands conflits, source de beaucoup de troubles et de beaucoup de drames. Vous avez suivi rien que la modification de la date des élections au Sénégal. Il y avait déjà eu près de 3 morts. Et je crois peut-être que ça a encore augmenté. Donc il fallait maintenant que le président fasse des marches arrière. Et pourtant, c'était prévisible. Pourquoi en Afrique, on aime toujours la mort? On aime toujours le sang. Oui, alors que les élections, c'est très facile. La Bible dit, Deutéronome chapitre 1er, verset 13, « Allez dans chacune de vos tribus, donc dans chacune de vos communautés, dans chacun de vos quartiers. Choisissez des hommes sages, intelligents et de bonne réputation. Les hommes connus de tout le monde. Pas quelqu'un qui va débarquer de n'importe où. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à ce jour, j'en avais parlé à l'abbé Malou Malou à l'époque, j'en ai parlé à d'autres responsables de notre commission électorale. Je ne comprends pas pourquoi les critères fondamentaux, les critères de justice, de vérité, de consensus sont négligés. Et nous avons tout le temps des problèmes, des conflits. Mes frères, nous devons revenir si nous voulons la justice dans notre pays. Le trouble dans un pays ne dépend pas de l'agression extérieure. Le trouble dans un pays dépend du désordre qu'il y a à l'intérieur. Quand vous lisez toute la Bible, chaque fois qu'Israël désobéissait, ce sont les étrangers, les mercenaires, les pays voisins qui venaient les attaquer. C'est ce que nous dit la Bible dans Deutéronome 28. Quand vous désobéirez, vous fuirez devant vos ennemis. Néhémie, que nous avions analysé au chapitre 5 de Néhémie, il s'est rendu compte que le vrai trouble qu'ils avaient, c'était les murmures à l'intérieur, les injustices qu'il y avait à l'intérieur du pays. Et il a commencé à corriger. Il fallait réduire les impôts, favoriser les paysans à travailler, à bien vendre leurs produits. J'ai suivi tout à l'heure sur la chaîne RFI, on parlait de problèmes agricoles africains. Pourquoi les paysans ont des problèmes? Nos gouvernants signent des accords commerciaux avec les autres pays où, dans ces pays-là, l'agriculture est subventionnée. L'agriculture est en plus exonérée dans nos pays. Tandis que nos agriculteurs subissent des surcoûts, que ce soit au niveau de la tracasserie, au niveau des impôts, des taxes, les routes qui sont difficiles à pratiquer. Et tout cela dans l'indifférence générale. On nous vend des semences qui sont périmées et les gens sont obligés de travailler
encore avec la houe, alors que les tracteurs dorment dans les caves de certaines autorités. J'ai été au Maniema, je crois, il y a presque 5 ans ou 6 ans. Je suis passé sur une avenue. Dans chaque parcelle, il y avait presque, je peux dire, des musées des tracteurs en très bon état. Et on le voit partout. Même à Kinshasa, il y a des garages où vous trouvez des tracteurs qui sont là. Mais on ne veut pas les sortir, on ne veut pas que les gens travaillent. Mes frères, il faut des réformes indispensables et profondes. Il faut la crédibilité des personnes qui sont autour de nous, même dans nos églises. L'église ne veut plus de personnes crédibles. Est-ce que nous choisissons ces personnes selon les critères prescrits par le Seigneur pour que ces hommes puissent diriger? Même dans nos entreprises, dans nos organisations sociales, est-ce que nous prenons des hommes crédibles ou bien nous prenons des hommes manipulables à volonté? Oui, et dans tout cela, il faut prier. Oui, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits méchants nous poussent à la méchanceté, au vol, au détournement, à l'adultère, à l'impudicité, à la magie, à toutes sortes de choses pour détruire et souiller notre sol. C'est pour ça la prière du Notre Père. Le Seigneur nous dit, Notre Père, c'est-à-dire il faut reconnaître que Dieu est ton Père. Vous voyez que donc avant d'aller jeûner, est-ce que Dieu est votre Père? Est-ce que Dieu, vous lui dites merci d'être Congolais, ou bien comme je le vois, les gens qui sont en train de préparer l'obtention des visas ou la nationalité dans d'autres pays. Mes frères, ça c'est une malédiction. Dieu vous a créé Congolais. Oui, nous avons des épreuves, nous avons des problèmes, mais ce n'est pas une raison pour fuir. Vous risquez d'être comme Elimelech dans le livre de Ruth. Il y a eu des problèmes à Bethléem, la maison du pain, la maison de Dieu. Au lieu de prier, il est allé à Moab avec sa famille. Et c'est à Moab que lui et ses 2 enfants vont mourir. Et c'est après qu'on apprendra que le bonheur, l'abondance est revenue à Bethléem, la maison de pain. Mes frères, est-ce que vous dites merci à Dieu d'abord? Ne commencez pas par vous plaindre. Est-ce que nous disons merci à Dieu pour ce beau pays que Dieu nous a donné? Toutes les richesses qu'il y a. Ne nous plaignons pas de ce que les ennemis font, mais commençons d'abord par adorer le Seigneur. Reconnaître qu'il est bon. Il nous a donné la vie. Aujourd'hui, nous avons eu la pluie. Est-ce que vous bénissez le Seigneur avec la pluie ou bien vous le maudissez? Oui, est-ce que vous bénissez le Seigneur pour la famille qu'il vous a donnée? Ou bien vous cherchez à envier les autres familles? L'herbe est toujours verte chez le voisin, dit-on. L'adoration, reconnaître la puissance de Dieu. Dieu est capable de susciter, d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. L'Indonésie, il y a presque 50 ans, ils pleuraient, ils n'avaient presque rien. Ils ont prié. Meltari était venu ici, je l'avais suivi. Ils ont pleuré, ils ont prié. Quelques années après, on a trouvé qu'il y avait le gaz. Mes frères, Dieu ne se trompe pas. Chaque fois qu'il y a des problèmes, revenez d'abord au Seigneur. Reconnaissez d'abord qu'il est tout puissant. Il est capable de tout changer dans votre vie, de vous donner la santé. Il est tout puissant. Je me souviens encore quand nous étions dans l'avion avec papa, quand on l'amenait en Afrique du Sud pour se faire soigner. En plein vol, papa commence à mourir. Il commence à rendre l'âme. En plein vol. Et j'étais accompagné de mon jeune frère, le docteur, l'ophtalmologue, le docteur Nsolanti Magloire. Et sur le champ, nous avons dit, Seigneur, pas dans l'avion. S'il doit mourir, quand on va atterrir, accorde-nous ne fût-ce 30 minutes. Mes chers frères, sur le champ, papa s'est mis debout. On a mis la ceinture et on a atterri. C'est un Dieu tout-puissant. Vous qui me suivez, quel que soit le problème que vous avez, commencez à dire au Seigneur qu'il est tout-puissant. Quelquefois, les maladies sont des occasions pour que nous puissions revenir au Seigneur, que nous puissions nous repentir. Je rencontre beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils veulent acheter le Philantus, parce qu'ils ont l'hypertension, ils souffrent de diabète. Je dis 80% sont des maladies psychosomatiques. Et hier, j'ai pris
une personne dans la voiture. En discutant avec lui, il me dit qu'il souffrait d'hypertension, il a frôlé l'AVC. Et en discutant, quand je lui ai parlé des maladies psychosomatiques, il m'a dit, j'ai compris. J'ai compris la cause de mes problèmes. Mes frères, revenons au Seigneur, la louange. Et après la louange et l'adoration, nous devons rechercher la sainteté de Dieu et sa pureté dans notre marche. Et pour connaître la sainteté et la pureté, tu dois connaître la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu tout le temps. Mon peuple périt par manque de connaissance. Proverbe 28, 9 dit, « Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Nous faisons beaucoup de prières alors que nous ne connaissons même pas la loi de Dieu. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Quelle est ta vocation? Quelle est la vision que Dieu te donne? Quel est le mandat que tu as ici sur terre? Est-ce que tu l'exerces avec passion, avec excellence, en ayant l'expertise de ce travail? Parce qu'aujourd'hui, parmi les chrétiens, on croit qu'il ne faut plus étudier parce que Jésus revient bientôt. Il ne faut pas travailler. C'est pour ça que le matin, vous avez des églises qui sont encore pleines, en train de prier, de crier pour chercher la délivrance. Mes frères, arrêtez ça. Les gens doivent aller travailler. Les gens doivent avoir la connaissance. Si c'est le matin, alors enseignez-les. Donnez-leur la formation sur ce qu'ils doivent faire. Si c'est la plomberie, apprenez-leur la plomberie. Nous étions en Afrique du Sud, chez Erlo Stigen. Il nous appelle un matin. Venez prier. On arrive dans la salle, on voit un monsieur entrer, et puis ils ont commencé à parler en zoulou pendant au moins 15-20 minutes, et puis tout le monde est sorti. Il nous a regardé, il a souri, il dit, vous croyez qu'ils étaient venus prier? Il dit non. On leur a appris les nouvelles techniques, comment s'aimer, je crois que c'était le maïs et autres. Mais est-ce qu'on apprend aux gens à travailler dans nos églises? On veut toujours que les gens s'aiment. Ils vont s'aimer quoi? D'où reçoivent-ils cet argent? Qui leur donne? Alors que ce sont des paresseux. Nous sommes tous des paresseux dans nos églises. On est tous en train de danser, de chanter en espérant la puissance de Dieu qui doit descendre sur nous, alors que nous ne faisons absolument rien. Oui, la richesse d'un pays commence par le travail. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu a dit, Ésaïe 18, pays au sud de l'Éthiopie, coupé par les fleuves. C'est de ce pays que partiront les offrandes à la maison de l'Éternel. Est-ce que nous en sommes conscients? Quand je lis le livre Le rabbin juif au Congo, de 1936 à 1997, où il dit que tous les premiers ministres israéliens, quand ils étaient nommés, devaient venir au Congo. Est-ce que nous le savons? Pourquoi ces personnes devaient toujours venir au Congo? Qu'avons-nous dans ce pays? Est-ce que nous avons déjà commencé à exploiter ce que nous avons? À analyser la terre, le sous-sol et tout ce que nous avons? Mes frères, sa volonté ne peut pas se faire si nous restons des rebelles. Donne-nous notre pain de ce jour. Le pain, c'est un besoin. C'est un besoin. Quand on prie, on demande à Dieu ce qui est important. Aujourd'hui, quand nous regardons les systèmes économiques, tous les programmes qu'on nous apporte ici, les programmes de relance économique, ainsi de suite, ce sont des programmes basés sur les désirs et non sur les besoins. Tout le monde sait que si on libère l'agriculture au niveau de notre pays, on encadre les agriculteurs, en très peu de temps, nous allons inonder le marché des produits locaux. Mais la plupart des mesures qui viennent, comment restreindre le droit des agriculteurs? Comment les exproprier de leurs terres? C'est ce que nous avons vu dernièrement, surtout au Congo central. Les gens commençaient à entrer, vouloir exproprier, spolier les terres. Vous les chefs coutumiers, je le répète, vous les chefs coutumiers, les terres ne se vendent pas. Vous êtes en train de faire tellement de réunions, nous vous encourageons. Mais les terres ne se vendent pas. Et si vous vendez, c'est que vous n'êtes pas un chef. Vous n'êtes pas un chef et vous êtes un mercenaire. Et bientôt nous prierons que Dieu détruise tous les mercenaires. Oui, les besoins. Souvent, puisque nous voulons travailler avec les désirs, c'est pour cela
les pays sont endettés, les hommes sont endettés, on fait des mauvais partenariats parce que on court sur les désirs et non les besoins. Souvent, lorsque vous avez un projet sur les besoins, vous ne recevrez jamais l'argent. On ne viendra jamais travailler avec vous. Si vous travaillez pour les besoins. Je m'occupais la Fondation Shaddai s'occupait des enfants de la rue. Une organisation est venue nous donner du riz, du haricot pour nourrir ces enfants. On a obligé les enfants à travailler. Quand ils ont appris que les enfants ont travaillé, nous avons été retirés de la liste des bénéficiaires. Ça ne les intéressait pas que les enfants travaillent, que les enfants se prennent en charge. Et c'est pour ça que nous cessons de le répéter. Nos écoles, nos universités doivent être des unités de production, des unités génératrices de revenus. On ne doit pas continuer à faire asseoir les enfants pendant 20 ans, de l'école primaire jusqu'aux universités. Ces enfants sont toujours nourris par les parents, par l'État, sans qu'ils puissent contribuer au développement du pays au moment où ils sont encore forts. Qui nous empêche qu'il y ait des travaux manuels? L'autre jour, des enfants sont venus nous voir. On leur a montré comment planter dans des sacs. Les enfants étaient heureux. Beaucoup de parents nous appellent. Le plaisir qu'ont les enfants aujourd'hui d'aller eux-mêmes récolter leurs légumes. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi cette méchanceté? Vous qui êtes des inspecteurs, vous qui êtes des coordonnateurs et tout le reste, vous n'avez pas mal au cœur de savoir que ces enfants, dès l'âge de 6 ans, ils font 6 ans d'école primaire, ça fait 12 ans, ils ont 12 ans. 6 ans de secondaire, ça fait 18 ans. Vous prenez encore 5 ans d'université aux 6 ans. Vous êtes à 23, 24 ans où ces enfants sont assis comme des pachas, comme des rois. Ils ne peuvent pas travailler. Mes frères, réveillons-nous quand même. Réveillons-nous. J'ai été avec un inspecteur agricole qui m'a dit, avec 10 millions de dollars, on peut résoudre le problème du riz dans toute la République du Congo. Et nous commençons, on ne va plus importer du riz. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? On met l'argent dans la construction des stades. On met l'argent dans des grandes manifestations. Même l'église, nous construisons des grands bâtiments. 10 millions, 15, 20 millions. Pourquoi on ne mettrait pas cet argent en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, avec les bons agronomes que nous avons, les bons techniciens agricoles? Nous allons travailler. Pourquoi construire les bâtiments? Tous ces bâtiments qui sont là. Je vous mets au défi. Amenons tous les malades là-bas et nous verrons s'ils seront guéris. Mais dans la rue, on peut leur ramasser le philanthus, on peut ramasser l'ortie, on peut ramasser le baobab. Et ces gens seront guéris sans entrer dans l'église bâtiment. Mes chers frères, il est temps qu'on se réveille un peu. Ne soyons pas des Caïns. Quand on lui pose la question « Où est ton frère ?» pour qu'il dise « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et tu es le gardien de ton frère. Nous avons le devoir de veiller sur ceux qui sont autour de nous. Pardonne-nous nos offenses. Nous avons souillé le pays. Nous tous, nous avons dilapidé les ressources du pays. Nous tous, nous sommes complices des gabegies financières, des dilapidations des ressources, des détournements de fonds. On est tous complices. Nous devons tous nous repentir. Demander pardon au Seigneur pour que le Seigneur pardonne ce pays. Nous avons commis beaucoup de forfaits et qui font que le pays n'arrive pas à décoller. Nous prenons tellement de mesures, mais rien ne marche à cause de la méchanceté. Nous avons lu dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. On a vu beaucoup de pays où il y a eu des vraies repentances et Dieu les a délivrés. Mais nous ne voulons pas nous repentir. Nous voulons vivre dans la médiocrité. Nos entreprises sont en faillite. Il y a le chômage. Il y a l'endettement. À cause de quoi? De notre méchanceté. Le manque de pardon envers nous-mêmes et envers les autres. Les tentations, oui, il y aura toujours des tentations. Nous voulons copier les autres. Nous envions les gratte-ciel des autres. Nous voulons aussi avoir des gratte-ciel. Est-ce utile? Est-ce indispensable? C'est juste pour les beaux yeux. Mais l'entretien, comment nous entretenons? Même nos églises, on construit des grandes églises. Mais les gens ne savent même pas comment on utilise les toilettes, les cuves. On ne sait même pas.
Regardez après les cultes, tout ce qu'il y a comme saleté au sol. Ça veut dire que les gens ne sont pas éduqués. Or, c'est la première mission de l'Église, c'est d'éduquer les gens, pas d'aller au ciel. Oui, délivre-nous de tout mal. Il y aura toujours du mal autour de nous. Il y aura des gens qui nous voudront toujours du mal, mais nous devons toujours recourir au Seigneur pour qu'il nous protège. Et quand nous avons terminé toute cette partie, et maintenant nous pouvons dire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Maintenant nous revenons au Seigneur, nous disons, moi j'ai trop parlé, mais c'est à toi que revient le dernier mot pour exaucer ou ne pas exaucer la prière que j'ai faite. C'est ça la prière efficace si vous voulez que Dieu vous écoute. Donc vous devez connaître la loi de Dieu. Méditons. Dans la parole de Dieu, nous ne cessons de vous dire, 26% de la loi de Dieu concerne la politique et l'armée. 6% parlent de l'économie. 6,5% parlent de l'éducation. 6% parlent de la famille. 4% parlent de l'hygiène et de la santé. 3% parlent de l'agriculture. 2% parlent de la communication. 1,5% parlent de l'art et le divertissement. Et puis 1% parlent en cas d'erreur. Presque 70% de la loi de Dieu concerne la gestion quotidienne de la vie, de la société. Il n'y a que les 40% qui restent pour les offrandes et tout ce que vous voulez. Mes frères, revenons au Seigneur. C'est très important. Il est temps que nous revenions. Partageons nos pains avec ceux qui ont faim et donnons de l'asile à ceux qui sont dans la rue. Couvrons, donnons nos habits, vidons nos maisons des vieux habits pour que nous puissions habiller les malheureux. À l'est et là-bas, on cherche de l'aide. Vous avez tellement d'habits entassés dans vos maisons. Envoyons des histoires pour soutenir nos frères. Voilà, chers amis, ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Nous allons écouter le prophète Abbé Makamba qui ne s'est jamais trompé. Et voici les vraies prophéties que nous devons garder. Appelez-nous au 243 81 015 74 47 81 015 74 47 ou 99 99 25 241. 9 4 fois 25 241.